21 juin, Saint-Louis de Gonzague, mort en 1591. Bon, aristocrate, né dans une famille riche, il voit un peu la dépravation de la cour, tout ça, ça lui plaît pas beaucoup. Donc il décide de devenir jésuite. Et c'est Saint Charles Borromée qui lui donne sa première communion. Saint Charles Borromée, on en dira un mot quand ce sera sa fête. Maintenant, attends Charles, ça viendra. On parlera de toi, mais là pour l'instant, on est sur Saint Louis de Gonzague. Et il fait tellement d'austérité qu'il a constamment des mal de tête. Ça, c'est effectivement un courant de privation, de se faire mal, etc., jusqu'à à porter atteinte à sa santé. C'est quelque chose qu'on a beaucoup moins aujourd'hui. Historiquement, dans la chrétienté, il y a énormément, effectivement, de ce genre de sacrifice, de dolorisme, en fait, finalement, de goût pour la souffrance qui n'est plus très ressenti, on va dire, de nos jours. C'est comme ça que beaucoup choisissaient de vivre le christianisme. Bon, après, c'est un long débat, mais souvent il y a des excès, n'est-ce pas? Des fois, on a l'impression que c'est je fais ça, comme ça je gagne le paradis, quoi. Je me prive de ça, je me fais mal, comme ça, allez, je gagne le paradis à la force de mes petits bras. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça, en fait. Bon. Loin de moi de l'idée de critiquer, mais bon, voilà quoi. Une note intéressante, c'est sa vie spirituelle est alors douloureuse et tourmentée à 17 ans. Et ça, je trouve ça super parce que on a l'impression que les saints, c'est facile quoi. C'est genre, ouais, je suis saint, piou piou piou, je fais des miracles à tour de bras, il n'y a pas de problème, tout va bien, Dieu est là et tout ça. Mais en fait, les saints, c'est compliqué en fait. Il y a tout un chemin, des fois il y a des rechutes, ils remontent, ils retombent. C'est compliqué en fait de trouver, de s'ajuster en fait, hein, clairement, à sa vocation et à Dieu en général. Ça m'étonne pas qu'effectivement que il y a beaucoup de résistance, beaucoup de choses, et je trouve ça sain de rappeler ça, hein. Et que des fois, il y a tellement d'excès dans un sens, tellement d'excès dans l'autre, de découragement, on se remet en selle. Je trouve ça intéressant. Ça montre que c'est une foi qui est vécue en fait, hein. C'est pas une foi qui est une droite ligne comme ça, sans problème, j'en suis sûr à 100%. Ça, c'est pas très très bon en fait, au final, hein, puisque le doute permet d'avancer finalement, n'est-ce pas? Et par contre, là où il n'a pas de doute, c'est qu'à 22 ans, il reçoit une révélation et il sait que sa vie sera courte. Et du coup, à partir de là, sa vie spirituelle est plus dépouillée, plus sereine et plus abandonnée à Dieu. Je trouve ça hyper intéressant. Savoir quand on va mourir, ça change la vie. Il y a un film d'horreur, c'est Saw 2, S-A-W 2, où à un moment donné, effectivement, il y a le psychopathe qui est interrogé par la police, et un policier qui est un peu agressif, parce que bon, comme le psychopathe vient de buter je sais pas combien de personnes, je sais pas quoi, et le psychopathe dit au policier, il suffirait que je vous dise à quel moment vous allez mourir pour changer votre vie. Et je dis, c'est intéressant comme remarque. Alors, je ne cautionne pas les actions de ce psychopathe dans le film d'horreur Saw, mais c'est intéressant. Il suffirait de connaître à quel moment on va mourir pour changer de vie. C'est étonnant, hein. Et il a cette conviction. Et du coup, il se met au service des autres, à tel point que quand il y a une épidémie de peste, je crois que c'est à Florence, faudrait que je vérifie, oui. Il soigne les pestiférés sans relâche et lui-même contracte la peste et meurt en disant quel bonheur. J'aime bien les gens qui arrivent à mourir en disant quel bonheur, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je connaissais quelqu'un, sa belle-mère, elle était morte en disant tout est grâce. Elle a du niveau, la belle-mère, hein. Là, je dois avouer, je suis très admiratif. Quel bonheur, mourir en disant quel bonheur, c'est... Moi, je dis, il y a du niveau. Donc, Saint-Louis de Gonzague, priez pour nous. Saint-Louis de Gonzague, apprenez-nous à vous aimer. Merci.